je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour mieux profiter du programme. Vous savez, comme un programme à la télé ou la programmation d'un concert. La programmation vous annonce déjà ce qu'il va se passer. Et c'est intéressant de savoir à l'avance ce qu'il va se produire. Comme si ce qui venait à nous de l'extérieur était mené par l'intérieur. Car souvent, on ne sait pas ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Comme quand on entre chez une personne et que sa maison est tirée à 4 épingles. Ou au contraire, tout en désordre. Eh bien, on peut se demander ce qu'il se passe dans son fort intérieur. Ou lorsqu'on passe devant un restaurant et que notre seule envie est d'entrer dans son enceinte pour y goûter tous les mets en vitrine. Ou à l'instar de cette femme, prête à vivre l'expérience la plus extraordinaire de sa vie. Et si vous pouvez être plus attentif, vous pourriez sentir cette sensation d'apesanteur ou de lourdeur. Car quand le corps parle et dévoile son programme, le conscient et son contraire ne sont déjà plus aux commandes. Le commandant de bord est parti faire un tour. L'appareil est sur conduite automatique. Il sait où il doit aller. J'ai entendu une fois cette citation d'un grand programmeur. Quand 2 programmeurs se rencontrent pour critiquer leur programme, les 2 sont silencieux. Et c'est vrai, le conscient programme et l'inconscient met en place ce programme incessamment. Et je ne sais pas si vous savez qu'il est possible d'annuler le programme qui est devenu obsolète pour le remplacer par quelque chose de plus positif. C'est ce que je vous propose avec cette séance d'hypnose. Tout ce qui est abstrusé est là pour vous permettre de changer votre programme. Vous pouvez vous laisser plonger dans les recoins de votre profondeur à partir de maintenant. Et il est possible que vous ayez l'envie d'exprimer par une larme cachée ou un sourire, un frisson ou des fourmillements, tout ce qui veut être libéré, tout ce qui est dépassé. Il se pourrait bien que certaines apagogies viennent à vous pour laisser place à l'apocatastase. Et même si vous avez l'impression de ne pas partir, peu importe, l'éphémère ne prend qu'un instant pour laisser à votre conscient le choix de se laisser aller. Il se pourrait bien que cette expérience agisse jusque dans vos cellules, là où tout est stocké, comme dans une réserve. Et je ne sais pas si vous savez, vous aussi vous avez une réserve de possibilités, de plaisir, de bonheur. Et c'est elle que vous allez aller visiter pour en exprimer le meilleur. Alors, vous pouvez dès à présent commencer à descendre les marches qui mènent à votre réserve pour y découvrir tout ce qu'il y a de magique en vous. Et pendant que vous descendez ces quelques marches, j'aimerais vous raconter cette histoire.
Elle parcourait sur un célèbre site de musique et vidéo des playlists. Quel style allait-elle pouvoir écouter pour démarrer sa journée? Elle avait le choix entre cette compile qu'elle avait écoutée et adorée en octobre 2018, mais qui, il faut dire, était triste, pour ne pas dire déprimante. Pas étonnant, à cette période, elle avait vécu une rupture. Et elle ne voulait pas être replongée dans ses émotions de tristesse pour commencer sa journée. Alors, elle continua à faire défiler le fil des propositions, et là, une autre compilation d'avril 2019. Un mélange de rock alternatif et de variétés mélancoliques. Non, elle allait s'en passer. Elle allait s'en passer également. Et puis là, dans les suggestions, un vieux tube des années 90. Il lui rappelait son adolescence. Elle l'avait adoré, ce tube. Il lui évoquait tellement de bons instants et tout autant de nostalgie. Et elle ne voulait plus ressentir ses émotions anciennes. Cela lui rappelait ses années passées avec sa bande de potes qu'elle ne voyait plus depuis longtemps. Elle décida donc, après quelques minutes, d'écouter une nouvelle compilation d'avril 2020, inédite, innovante, captivante, histoire de créer de nouvelles sensations, de nouveaux souvenirs, de nouvelles émotions. Elle fit donc le choix à ce moment précis de choisir la programmation de sa journée. Déprimante, joyeuse, nostalgique ou inaudite et pleine d'énergie, nouvelle et positive. Elle vivait dans un petit quartier calme, dans une ruelle en impasse, sans vis-à-vis, à part la fenêtre de salon de son voisin face à la sienne. Lui, son truc, c'était les séries. Surtout celles avec des paradoxes, comme le détective justicier ou les avocats coupables, la femme de ménage enquêtrice et la vierge enceinte, mais aussi les histoires de vampires ou de zombies, autant d'histoires irréelles mais possibles, se disait-il. Il regardait dès qu'il avait du temps libre, des drames, des histoires, de trahison, d'amour malheureux. Il avait pris un abonnement sur un site dédié aux séries. En quelque sorte, il s'était abonné aux drames et aux malheurs. Il aimait ça, il s'identifiait aux personnages, se créait une vie à travers ses fictions, s'imaginait dans chaque situation et ressentait les émotions des personnages. Il était vraiment à fond. D'ailleurs, dans sa vie de tous les jours, il ne faisait confiance en personne. Il analysait les moindres mouvements dans le quartier, là derrière sa fenêtre. Il vivait seul, sa vie amoureuse ressemblait à celle des personnages de ses séries télé. Même si les dénouements étaient joyeux, il y avait toujours des rebondissements plutôt inutiles dans la vraie vie. Un matin, chacun des deux voisins se levèrent à la même heure, se firent couler un café et beurrer quelques biscottes. Ils vaquèrent à leur passe-temps préféré, elle la musique, lui les séries. Chacun d'eux chercha dans sa programmation précédente ce qu'il avait envie d'écouter et de voir. Ils parcoururent tous deux la bibliothèque de leur site favori et choisirent comment leur journée allait commencer. Elle par de la musique entraînante et énergisante, de sa nouvelle programmation. Lui par de la trahison et une touche d'abandon, dans sa programmation habituelle. Inutile de vous raconter la suite de leur journée, quoique, elle fut d'une humeur communicante, joyeuse et pleine de ressources, hyper positives. Lui, plutôt introverti, dans la réflexion et assez négatif. Ils se croisèrent à l'entrée de la ruelle ce soir-là. « Bonsoir, bonsoir. Eh bien, vous êtes en forme, chère voisine. Comment faites-vous ? Je vous ai vu ce matin au réveil, vous êtes pleine d'énergie déjà au saut du lit. » Oui, je décide de commencer ma journée avec une nouvelle programmation. J'adore la musique et chaque matin, j'écoute quelque chose de nouveau qui ne me rappelle rien et que je peux apprécier à sa juste valeur. J'efface mes programmations négatives de la veille et je les remplace par des nouvelles plus positives, énergiques, et je reste dans cette énergie jusqu'au lendemain. Vous devriez essayer. Oui, je le ferai. Le matin suivant, il ne suivit pas le conseil de sa voisine et continua à regarder ses programmations anciennes. Et rien ne changeait. Parfois, il regardait sa voisine par la fenêtre et à toute heure, cette jeune femme ressemblait à un soleil. Un jour, il se leva et changea son programme. Il choisit quelque chose d'inédit, qu'il n'avait jamais regardé.
Une série inédite faite de confiance et d'amour, de bonheur aussi. Et sa journée fut différente. Il se dit que c'était un hasard, mais plus les jours avançaient, plus il se sentait léger, joyeux, heureux. Il comprit que les programmations y étaient pour quelque chose. Imaginez que vous êtes comme ces playlists, immergés de programmes obsolètes, anciens, négatifs. Maintenant, vous pouvez décider de déprogrammer ces mémoires négatives et les émotions qui y sont associées, de changer la programmation et plus précisément celle de votre inconscient. Imaginez-le comme une bibliothèque de musique et vidéo et parcourez les nouveautés qui s'offrent à vous en archivant les plus anciennes. Choisissez la meilleure programmation comme un programme télé. Laissez les suggestions de côté et programmez des choses plus positives. Cliquez sur le chargement de votre programme et laissez défiler les nouvelles suggestions. J'ai confiance. J'ai une bonne estime de moi. Je suis capable. Je suis aimable. Je suis une personne heureuse et pleine de ressources. Je suis la meilleure version de moi-même. À partir de maintenant et dans les nuits à venir, je laisse votre inconscient faire les changements nécessaires de déprogrammation du négatif et reprogrammation positive. Imaginez-vous, dans les jours suivants, plus positif, libéré, plus léger, plus vous. Dans quelques instants, la séance va se terminer et je vous souhaite déjà un excellent programme. Et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant et réouvrir les yeux.